Bon, alors, le fond vert, ça devrait aller. Le script, il est là. Ok. On va pouvoir démarrer la critique. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe encore? Oh, the joke's on you. Salut à toutes et à tous, c'est Harley Quinn pour ce nouveau tuto de torture. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à un critique cinéma. Nous avons un bel exemple ici. Pouah! Au secours! Au secours! J'ai été kidnappé! Au secours! C'est une folle! Ah! Non mais tu peux continuer à hurler, ça ne sert strictement à rien. Y a que toi et moi ici. Puis franchement, entre nous deux, tu crois vraiment que je serais assez bête pour t'emmener dans un endroit où tout le monde peut t'entendre? S'il vous plaît, madame. Ne me tuez pas, s'il vous plaît! Oh mais je comptais pas te tuer hein. Non non. Ah! Trop facile. Bon bah c'est rassurant. Mais je vais simplement te faire très mal. Mais c'était pas rassurant du tout! Mais enfin, pourquoi tu me veux du mal comme ça? Parce que tu es une critique internet. Et comme toute critique internet, tu descends des films qui sont pourtant géniaux, pour certains. Mais voilà, la plupart des critiques descendent les bons films. Et je sens que tu vas descendre Suicide Squad alors que c'est un film génial. Ah mais non, j'ai bien aimé le film moi. Ah, tu ne comptais pas descendre le film? Tu l'as trouvé bien? C'est vrai? Oui bon, c'est un film qui a des défauts c'est sûr, mais j'ai fait partie de ceux qui vont le défendre. Ah bah si tu vas faire une bonne critique, je vais pas te tuer. Je vais te laisser faire, hein? Au revoir. Suicide Squad, film de David Ayer qui en est aussi le scénariste. Et qui s'inscrit dans le DC Comics Universe, je ne sais plus quoi là. Adapté du comics de 1987, créé par John Ostrander. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, ton truc ça m'a l'air amusant. Et je me suis dit, pourquoi pas participer? Allez, s'il te plaît. Je suppose que je n'ai pas le choix. C'est bien, tu comprends super vite dis donc, on va bien s'entendre. Avec Will Smith, Dans le rôle de Deadshot, Jared dans le Leto, rôle du Joker, Joel Kinnaman, dans le rôle de Rick Flag, Viola Davis, dans le rôle d'Amanda Waller, Cara Delevingne, dans le rôle de l'Enchantress, Jay Courtney, dans le rôle du Capitaine Boomerang, hop là, Jay dans Hernandez, le rôle de Diablo. Pourquoi ça marche pas moi? Karen Fukuhara, Dans le rôle de Katana, Adewale Akilu Akbare dans le rôle de Killer Croc, et Margot Robbie. dans le rôle d'Harley Quinn. Harley Quinn? Harley Quinn. Harley Quinn. Harley Quinn. Et encore Harley. Tu serais pas fan d'Harley Quinn, toi? Comment t'as deviné? Suite à la mort de Ça Superman, Amanda Waller décide de mettre en place le projet Task Force X, qui sera composé des pires criminels de la Terre afin de pouvoir lutter de manière non officielle contre des menaces du même style que Superman. Alors, bilan du film, eh bien je dirais que ce n'est pas mal du tout en fait. C'est même plutôt bon, je m'avance même en disant que c'est le meilleur film du DC Cinematic Universe jusqu'à présent. Même s'il a effectivement quelques défauts. Aïe aïe! Et pourquoi t'as fait ça? Ah, pardon, excuse-moi. C'est les voix qui m'ont dit de le faire. Les voix dans ta tête? Ben, les voix qu'il y a dans ma tête. Oh putain de merde. Déjà, on peut regretter un scénario un peu trop simpliste au possible et qui a quand même quelques incohérences, comme la tenue de Flash qui devrait pas... Aïe! On sent aussi que certaines scènes sont manquantes dans le scénario, sans doute dû au cut sauvage qu'ont demandé les producteurs, ce qui nous donne du mal à rentrer dans le... Et on peut aussi parler des effets spéciaux et de certaines mises en scène qui font très cheap, comme l'abus de ralenti, ou alors... Ah, mais putain, tu peux pas demander à tes voix de me lâcher un petit peu? En fait, je fais ça, mais elle me demande autre chose.
Autre chose. Si Comment je ça le faisais, ou même si je te l'expliquais, ça passerait pas sur YouTube. Ça mettrait contenu mature. On peut aussi le regretter le problème de développement de certains personnages comme Katana, mais c'est un faux défaut. Ah bon? C'est pas un vrai défaut? Bah, c'est un peu le problème quand tu fais un film avec plusieurs personnages charismatiques, mais que tu n'as pas fait de film canonique avant sur au moins un des personnages. Il va forcément y avoir des personnages plus développés que d'autres. Par exemple, dans Watchmen, quand tu penses aux personnages, tu penses surtout au Docteur Manhattan, ou à Rorschach, ou éventuellement aux comédiens, mais les autres ne te reviennent pas facilement en tête. Ah! Comme dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Exactement. Donc, il y en a soit qui tu tuent. acceptes les règles, et dans ce cas-là, ce n'est pas un défaut du film, soit tu n'es pas. Mais ça ne vient toujours pas du film. Puis suite. Plagiat de Leto pour le coup. Le mec a une pression énorme à passer après Mark Hamill, Jack Nicholson et Heath Ledger. Il fait un travail de malade pour donner un Joker un peu gangster psychopathe, et on lui coupe des scènes. Tu m'étonnes que le mec ne veut plus retourner dans le rôle. Oh, et puis les gens, arrêtez avec vos. Y a pas assez de Joker! C'est Suicide Squad, c'est un film sur la Suicide Squad. En plus, le Joker n'est pas le méchant, donc il n'y a aucune raison d'avoir plus de Joker. Bande de larves. Le Joker, dans le film, sert surtout à développer le personnage d'Harley Quinn. Et je dois dire que ça marche plutôt. La relation et la chimie entre les deux fonctionnent plutôt bien, tout en conservant le caractère dominant-dominé de la relation. Ceux qui, par hasard, trouvent Harley Quinn vulgaire, s'il vous plaît, rematez-vous la série animée de Batman. Regardez l'épisode Harley Quinnade, regardez aussi l'épisode... Oui, enfin, après, je n'ai pas aimé Batman vs Superman non plus. Hein. Je sais. Pourquoi je t'aurais pris comme victime sinon? Et d'ailleurs, ces mêmes personnes ont reproché justement que Batman v Superman est trop sérieux, donc du coup, ils allègent encore plus. Et ces personnes justement reprochent cette légèreté. Ah bon? C'était pas voulu à la base. Bah, non, pourquoi? Merde. Parce que j'ai trouvé ça vachement approprié pour le film. Comment ça? Eh ben, dans le film Suicide Squad, nous suivons les vilains de l'univers DC Comics. D'ailleurs, le film prend leur point de vue. Ça se voit comment certains héros habituels sont montrés comme les méchants dans le film. Du coup, vu que le DC Universe se veut sombre et sérieux, montrer que les vilains de cet univers vivent dans un ton décalé et déjanté et donc inadapté à l'univers DC, c'est plutôt bien pensé pour représenter les personnages. Tu remarqueras d'ailleurs que les personnages comme Rick Flag, Amanda Waller ou Katana, qui sont entre guillemets les personnages normaux du film, ne vivent pas du tout dans ce ton décalé et déjanté. Et pour la scène post-générique de Suicide Squad? Ouais, ok, en fait, ils se sont juste dit qu'il fallait faire comme Marvel, quoi. En parlant des personnages, même s'ils ne sont pas tous développés, ils sont quand même très identifiables et ont chacun une histoire ou une personnalité qui les rend tous attachants. Quand je pense qu'il y en a qui chipotent parce qu'il y a des moments de pause... Ah bon? C'est complètement idiot. Les scènes plus lentes et plus posées servent justement de développement des personnages. Déjà que les producteurs en ont cuté pas mal, ça va pas vous tuer quelques scènes de développement entre chaque scène d'action. Par contre, ce qu'il y a de bien dans ce film, c'est que chacun a son moment en fait dans le film. C'est plutôt bien, ils sont tous sur le même pied d'étal et ça met en valeur leur folie ou leur façon. Même si, reconnaissons-le, ils ont beaucoup plus mis l'accent sur Harley Quinn et Deadshot. Ce qui n'est pas déconnant comme décision. Après tout, ça fait énormément de temps que les fans réclament un film sur Harley Quinn. Et d'ailleurs, Deadshot est le leader de la Suicide Squad de base, donc c'est normal qu'il soit introduit en priorité. Et au moins, contrairement à Batman et Superman, les personnages féminins n'atterrissent pas comme un cheveu sur la soupe. N'est-ce pas Wonder Woman? Puis en plus, si on rajoute les scènes d'action qui sont sacrément bien réalisées, dont les effets spéciaux sont super, je vois vraiment pas pourquoi les gens bâchent le film. J'ai un peu de regret sur la musique. Ils n'ont pris que des musiques préexistantes. J'aurais bien voulu que Suicide Squad ait son propre thème. Ouais, mais les musiques sont cool
Et puis, avoue-le, ça fait du bien d'entendre ce genre de musique avec les musiques qu'il y a actuellement. Oui, c'est vrai. Donc au final, Suicide Squad, c'est un bon film, hein. C'est même un très bon film. Pas le meilleur de l'année, mais ça reste quand même le meilleur du DC Cinematic Universe, et nous vous le conseillons. Voilà, maintenant, est-ce que tu pourrais me détacher, s'il te plaît, qu'on a fait la critique? Ah, mais j'aurais bien voulu, mais les gens, ils attendent que je te torture encore. Quoi? Je suis désolée. Mais enfin, La critique, c'était ok, mais là... Attends, bouge pas, je vais chercher mes instruments. Let's go! Bon, comme t'as été sympa, Bah... J'ai pas si... Ne jamais laisser un otage... Merci mec, franchement merci. Je sais pas ce que cette folle allait me faire, mais sans toi, je pense que j'étais cuit. T'inquiète pas, petit gars. Après tout, on m'appelle pas le main man pour